Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. Baye Diop et son ami Mademba ne se comprennent plus. Il ne veut couvrir aucun malfaiteur, même s'ils ont ensemble mené tous les combats. Ils avaient promis la transparence et une justice équitable. Le dossier est entre les mains de la justice. Le malaise est au palais. Général, et la situation? Calme. Nous contrôlons tout. Il ne nous reste qu'à donner le coup fatal. L'attente a été longue, mais le moment propice est là. Il ne faut pas paniquer. Mais et l'opinion internationale? Que ferons-nous de l'opinion internationale? L'opinion internationale. L'opinion des hypocrites. Même ces pères africains nous féliciteront en cachette. J'ai le soutien de l'opposition, de quelques religieux, du pays et de quelques décideurs du monde. Ils condamneront d'abord le coup d'État. Ensuite, ils nous demanderont d'organiser des élections. C'est tout. Cela a toujours été comme ça. Les milliers de morts les laisseront indifférents. Seule la stabilité du pays les intéresse. Ils n'ont Dieu que pour leur intérêt, qu'importe celui qui dirige. Un dictateur ou un démocrate, un coup d'État ou les urnes, ce n'est pas leur souci. Et le peuple? Et le peuple? Ce peuple est aguerri. Tous ceux qui l'ont minimisé ont été défaits. Ils ont cette capacité extraordinaire à se réinventer. Et cette capacité de résilience qui me fait peur. Il faut que nous parvenions à le détourner pour ne pas lui permettre de mobiliser son énergie. Tu sais mieux que moi qu'il aime son président. C'est son espoir. Il tient à cet espoir. Déjà, tu as vu tout ce qu'il a enduré pour le porter au pouvoir. Alors, il faut un plan bien mûri pour détourner son énergie. Personne ne bougera d'un iota. Ce sont des poltrons, des défaitistes et des fatalistes qui aiment la vie. Serait-elle puante et terrifiante au point qu'ils ne songent même pas à mourir? L'armée sera partout. Personne ne va éternuer. Ce qui s'était produit avec l'autre régime ne se reproduira plus. Nous avons tiré toutes les leçons de ces manifestations. Cette fois-ci, tout sera maîtrisé. Puis, votre guide peut sortir pour apaiser la foule. Le président liquidé, ce ne sera après qu'un éphémère bruit. Le job ne sera pas confié à des nervis amateurs. J'ai déjà des professionnels qui sont sur place. Ce gars gêne
tout le monde. Puis, votre guide peut sortir pour apaiser la foule. Ce ne sera après qu'un éphémère bruit. Le tir, non. L'exilé, oui. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Nous allons l'abattre. Tu as pensé à sa famille? Quoi? Toi qui as offert ta fille en sacrifice, peux-tu me demander ça? Mademba, si tu aspires à être président, il faut apprendre à brimer, à torturer, à tuer, à exterminer et à assassiner quand il le faut. Il faut apprendre à massacrer, à faire la sourde oreille, à mentir, à défaire les rangs, à être traître. La famille aussi sera exécutée. C'est vrai. J'ai dépassé les bornes. Pour ma fille, je regrette déjà. On n'a pas besoin de tous ces morts pour arriver au pouvoir. La famille en vie ou morte, cela ne peut rien changer. Cela fait très longtemps que nous avons dépassé les bornes. Et après la limite, il n'y a plus de limite. Il faut toujours effacer la mémoire du peuple. On pourra les mettre en prison. Pour quel délit? Pour combien de temps? Le père mort, les enfants et la femme deviendront des héros. Il ne faut pas flancher. Tout doit être parfait. En politique, il faut une pierre à la place du cœur, car ce terrain est plus dangereux que les champs de bataille où explosent bombes et grenades, où crachent canons et mitraillettes. Nous savions dès le départ que ce sera difficile, mais il faut que cela soit parfait. Sinon, nous sommes morts. Parfait, oui. Mais à quel prix? Le prix? C'est à moi que tu demandes le prix. Il fallait poser cette question avant de commencer à jouer. La machine est déjà lancée. Et personne ne peut l'arrêter. À toi la famille et à moi le président. Non, pas sa famille. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Ces enfants sont comme les miens. Je les ai vus grandir. Je les ai vus s'épanouir. Je ne peux pas faire ça. C'est ma famille. Je ne peux pas. Tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce que j'entends? Tu ne peux pas le faire? Tu feras tes preuves. Tu n'as pas le choix. La tragédie appelle le tragique. Tu iras les retrouver tout de suite et tu joueras ta partition. Moi, je vais m'occuper du président. Il y a des soldats qui t'attendent dehors. C'est le dernier acte à poser, mais c'est le plus déterminant, le plus essentiel. Sois ferme. Nous avons tout répété. Le scénario est bien réglé. Tue-les.